Plus d'1 milliard d'actions Tesla vendues par Elon Musk, qu'en est-il des impôts? Vous êtes sur Liberté Financière TV. La plus-value sur la vente d'actions Tesla, vente planifiée ou désir de plaire à ses abonnés. Elon Musk, le PDG de Tesla, a réalisé un sondage Twitter le 6 novembre. Il a demandé à ses abonnés s'il devait ou non vendre 10% de sa participation dans Tesla. Ce poste de l'homme le plus riche du monde est venu à un moment où l'administration Biden prévoit d'imposer un impôt annuel sur les gains en capital non réalisés. Nous avons déjà fait une vidéo détaillée sur l'impôt sur les gains en capital non réalisés que vous trouverez en description si vous souhaitez la regarder. Une grande partie des partisans de Musk, environ 58%, ont soutenu sa proposition et donnant l'impression de respecter sa promesse et le résultat, il a commencé à se défaire d'une partie de sa participation dans la société américaine Tesla. Il est difficile de dire dans quelle mesure la décision des internautes a influencé la décision d'Elon Musk, mais nous essayerons de comprendre quelles sont les conséquences fiscales de cette décision et comment fonctionne l'exercice des stock options. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos. Au cours des 3 premiers jours de la semaine, à compter du 8 novembre 2021, Musk a vendu 4,5 millions d'actions de Tesla, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. Il s'agit d'environ 3% de sa participation dans la société. Avant ses ventes d'actions, sa participation dans Tesla était de plus de 22%. Pour information, le PDG de Tesla ne prend ni bonus, ni salaire, ni compensation en espèces. À la place, il préfère les options d'achat d'actions. Cette tendance est répandue parmi les riches et autres magnats des affaires, ce qui cadre bien avec leur stratégie d'évitement fiscal. Regardez à cet égard la vidéo que nous avons faite à ce sujet sur comment les riches vivent et maintiennent un rythme de vie très élevé sans se donner de revenus, ni réaliser leurs placements. Le 8 novembre, lundi, Musk a exercé 2 millions d'options d'achat d'actions évaluées à environ 2,5 milliards de dollars. Selon des sources, il a vendu la plupart de ses actions le même jour et s'est engagé à payer ses impôts et surtout faire taire les rumeurs sur l'évasion fiscale au cœur de ses stratégies. Cependant, il serait très crédule de croire qu'il s'agissait d'une vente d'options d'achat d'actions à l'improviste, sur le coup, dans le seul but de plaire à ses abonnés sur Twitter. Selon les exigences réglementaires, l'exercice de ces options d'achat d'actions et de ces ventes sont effectués dans le cadre d'un plan de négociation prédéfini et établi par M. Musk depuis le 14 septembre. Plus tôt, en septembre de cette année, il a fait allusion à cela. Il a déclaré dans une interview « J'ai un tas d'options qui expirent au début de l'année prochaine, de sorte qu'un énorme bloc d'options se vendra au 4e trimestre. Je devrais le faire ou ils expireront. » Le 16 novembre, il a également vendu des actions pour un montant de près de 930 millions de dollars. En outre, lorsqu'une personne est considérée comme un initié corporatif d'une société ouverte et négocie les actions de sa propre société, cette personne doit en informer la SEC. Ceci afin d'éviter le délit d'initié auquel s'exposent les dirigeants, les administrateurs, certains employés ou toute autre personne ayant accès à des informations privilégiées en raison de leur relation avec la société. Ces personnes pourraient en profiter pour s'octroyer des avantages ou prendre des décisions à leur profit compte tenu des informations à leur disposition. Selon les rapports disponibles, Musk a vendu plus de 900 000 actions dans la fourchette de prix de 1 135 $ et 1 196 $ le 8 novembre, dont le prix d'exercice était de 6 $ et 24 cents. Conformément aux règles fiscales, la différence entre le prix du marché des actions lorsqu'il a exercé les options et son prix d'exercice sera son revenu imposable. Les dossiers montrent qu'il a payé environ 13,4 millions de dollars en frais d'exercice. Le cours de l'action Tesla a corrigé d'environ 5% après le sondage Twitter de Musk le 6 novembre. Tesla aurait pu réduire légèrement sa facture fiscale. Selon les registres, il a vendu une grande partie des actions qu'il a obtenues en exerçant des options le même jour. Ici, les gains qu'il a réalisés seront imposés conformément aux règles sur les gains en capital. Comme sa période de détention pour ces actions est inférieure à 1 an, ces gains seront imposés comme un revenu ordinaire. Cette facture fiscale peut inclure un impôt sur le revenu de 37%, un impôt net sur les investissements de 3,8% et un taux d'imposition supérieur de 13,3% en Californie. En dehors de cela,
Il doit payer un impôt sur les gains en capital pour les actions qu'il a vendues mardi et mercredi à des prix variant entre 1 000 $ et environ 1 173 $. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Musk a exercé des options d'achat d'actions dans ce contexte. En réalité, il faut également prendre en compte les éventuels changements fiscaux qui pourraient avoir lieu. En effet, le Congrès prévoit de mettre en œuvre une surtaxe à partir de 2022, ce qui pourrait faire augmenter considérablement le taux d'imposition des gains en capital. À l'heure actuelle, le taux d'imposition fédéral le plus élevé est de 23,8% sur les gains en capital à long terme, et avec la surtaxe, il pourrait aller jusqu'à 31,8%. Et cette taxe de 8% s'applique à l'exercice des options. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a décidé d'exercer ses options avant la fin du quatrième trimestre 2021. Ce n'est pas la première fois que le PDG de Tesla vend des actions de sa société après son entrée en bourse. Plus tôt en 2016, il a vendu des actions pour couvrir les impôts sur les options qu'il exerçait et avant cela, en 2010, immédiatement après son introduction en bourse, il a également fait de même. Voyons maintenant. Que signifie l'exercice d'options d'achat d'actions? Si votre entreprise vous offre, à titre d'employé, des options d'achat d'actions, cela ne signifie pas qu'elle vous donne gracieusement quelques actions. Au lieu de cela, cela signifie que la société vous donne le droit d'acheter ces actions à un prix spécifique connu sous le nom de prix d'exercice. Habituellement, ce prix sera la valeur marchande des actions à la date à laquelle il vous a été attribué. L'achat de ces actions au prix spécifique qui vous est accordé s'appelle l'exercice des options d'achat d'actions. Mais vous ne pouvez pas exercer vos options d'achat d'actions immédiatement après leur remise. Normalement, il y aura une période d'attente pour cela, c'est-à-dire que vous devez servir dans la même entreprise pendant quelques années de plus pour profiter des options d'achat d'actions. Si vous démissionnez avant la fin du terme convenu, vous perdrez cet avantage. D'autre part, si vous continuez avec l'entreprise, vous pourrez exercer votre droit sur vos options d'achat d'actions et ce processus est appelé acquisition. Après avoir terminé la période d'attente, vous pouvez exercer les options acquises à votre guise. Mais n'oubliez pas que toutes les options d'achat d'actions ont également une date d'expiration. Et vous ne pouvez plus les exercer après cette date. Après avoir exercé les options d'achat d'actions, il n'y aura aucune restriction sur la durée pendant laquelle vous pouvez conserver ces actions. Lors de la vente de ces actions, les gains seront imposés en fonction de votre période de détention, nombre d'années pendant lesquelles vous les avez conservées après l'exercice de vos options d'achat d'actions, si vous êtes citoyen américain. Si vous êtes citoyen canadien, la moitié de vos gains en capital seront imposés. Avant d'exercer vos options d'achat d'actions, n'oubliez pas de vérifier les choses suivantes. Si le prix actuel du marché des actions est inférieur à votre prix d'exercice, ne vous dépêchez pas de les exercer car cela n'a aucun sens. Si votre entreprise est cotée, vous pouvez faire un exercice en numéraire. Il existe deux types d'exercices en numéraire. Le premier choix est d'exercer le droit et vendre pour couvrir. Ici, vous pouvez exercer toutes les options acquises et en vendre une partie pour couvrir tous les coûts d'exercice. Le deuxième choix est l'exercice et la vente. Il vous permet d'exercer et de vendre vos actions en une seule transaction. Après avoir payé les frais d'exercice, vous pouvez emporter l'argent restant avec vous. Si votre entreprise est privée, vous avez besoin de tout l'argent pour acheter vos options d'achat d'actions. Dans ce cas, vous devez avoir des liquidités. Après l'achat, vous pouvez les conserver aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais cela peut être risqué car la société n'est pas bien gérée ou si les informations nécessaires à la prise de décision ne sont pas aisément disponibles, vous n'avez peut-être aucune idée de la direction dans laquelle le prix évolue. De plus, jusqu'à ce que vous les vendiez, vous ne saurez pas exactement ce que vous en tirerez. Peu importe la qualité de l'entreprise, ne la surestimez jamais. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver à votre entreprise du jour au lendemain, cela dépend de divers facteurs. Ne surinvestissez donc pas dans les actions de votre entreprise. Ce serait comme mettre tous vos œufs dans le même panier. Avant d'exercer vos options d'achat d'actions, pensez à l'impôt, c'est-à-dire le montant que vous devez éventuellement débourser pour acquérir ces actions. Vérifiez si vous pouvez vous les permettre ou non. S'il vous plaît, partagez votre opinion dans la section des commentaires, cela aide notre chaîne à se développer. Avant d'exercer vos options d'achat d'actions, vous devrez peut-être savoir comment réduire le fardeau fiscal.
Il est préférable de vous faire assister par un expert pour éviter toute confusion, notre vidéo n'étant que pour but de vous informer de manière générale et non de vous donner des conseils. Vous pourriez également être intéressé à regarder la vidéo que nous avons faite sur la façon dont les riches utilisent le gain en capital non réalisé pour éviter les impôts. Pour plus de vidéos comme celle-ci et bien d'autres, abonnez-vous à notre chaîne et recevez une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci.